Au menu ce dimanche, Zinedine Zidane, pointé du doigt par les supporters et la presse espagnole, après son élimination en Supercoupe d'Espagne par l'Athletic Bilbao la semaine dernière, le club merengue vient de subir un nouveau revers bien plus important, une défaite en Coupe du Roi face à une équipe de 3e division, Alcayano, 1-2. La crise à l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas est sur le départ. Selon les informations, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a appris ce jeudi midi le départ d'Andoni Zubizarreta, officialisé ce jeudi soir par le club. Outre cela, des questions de performance sont évoquées. La défaite face à Lens n'a point laissé indifférent le public du Vélodrome. La liste des U20 disponibles. Etienne Eto'o et Steve Voué sont convoqués. CHAN Total 2020, le Cameroun affronte le Burkina Faso ce dimanche dans le cadre de la 3e et dernière journée de la phase de groupe. Les Lions à prime qui comptent 4 points ont juste besoin d'un nul pour se qualifier pour les quarts de finale alors que les étalons ont besoin de 3 points. Salut, bienvenue sur Football Talk Show. C'est un plaisir de pouvoir compter ce dimanche sur notre panel aussi riche et diversifié. Ils sont présents avec nous pour cette autre sortie de Football Talk Show. Notre panel, comme à l'accoutumée, on va naturellement présenter ceux qui vont nous accompagner pour cette sortie de ce dimanche. Zomo, bonsoir et bienvenue sur Football Talk Show. Bonsoir Béléni et merci. Et bonsoir à tous les copanélistes aussi. Et bon dimanche à tous. Il n'est pas seul, il est également accompagné de Jules Martial Pella qui est lui aussi généralement avec nous sur cette bonsoir et bienvenue sur Football Talk Show. Bonsoir Béni, bonsoir à tout le public, bonsoir à tous les panélistes et merci de m'avoir invité ce soir. C'est également un plaisir d'avoir sur ce plateau la Pulga Gervais qui lui aussi va nous donner de son analyse en cette fin de soirée. Gervais, bonsoir. Bonsoir, monsieur Paradis. Un plaisir d'être avec vous ce dimanche. J'espère qu'on passera un merveilleux On passera naturellement un très bon après-midi avec vous et avec nos millions de web regardeurs. Il est également avec nous Yvan Tchanga. C'est pas facile de l'avoir sur un plateau de télévision, mais on a réussi comme ça à le décrocher, à pouvoir trouver une faille dans son programme. On ne peut plus surcharger. Yvan, bienvenue sur Football Talk Show. Merci Béléni pour votre invitation, c'est toujours un plaisir, une joie incommensurable d'être en compagnie de tout le monde pour partager cette analyse footballistique. C'est toujours une joie et un bon honneur. J'espère qu'on passera une belle après-midi et que nos analyses seront aussi pertinentes qu'enrichissantes pour nos différents compatriotes et ceux qui nous écoutent. Amis sportifs, le décor ayant été planté, prenons le premier halte de cette émission et on se retrouve pour analyser les différentes thématiques.
De retour sur ce plateau de Football Talk Show, c'est marqué au rouge au Real de Madrid, Zinedine Zidane, pointé du doigt par les socios. Les supporters, y compris la presse, ne sont pas jusqu'ici satisfaits des différentes sorties du champion du monde 98. Il, comme ça, est pointé du doigt pour les différentes défaites du Real, l'Atlético Bilbao la semaine dernière. Et la défaite qui blesse le plus, c'est cette défaite en Coupe du Roi face à Al Caio. Le Real est allé comme ça concéder cette défaite, 2 buts contre Gervais Lapulga. L'entrepreneur en chef du Real de Madrid est en difficulté. Selon vous, comment on peut comprendre cette méforme des Madrilènes, une méforme on ne peut plus temporaire parce qu'il y a de cela quelques jours, le Real est quand même sorti victorieux de leur dernière rencontre. Ah ouais, ce que je vais dire, c'est que le Real a des joueurs qui, en fait, c'est une génération vieillissante et du coup, il faut acheter des joueurs nouveaux avec comment je vais dire, avec Eden Hazard qui est revenu de blessure. Je pense que ça ferait du bien au groupe madrilène. Parce que en attaque, quand Benzema n'est pas en forme, c'est difficile pour le Real de Madrid. Donc, c'est une victoire. Tout à fait. Yvan, ça ne se passe peut-être pas bien du côté du Real de Madrid. On a également constaté il y a de cela quelques jours, 36 ans pratiquement, 34 ans pratiquement sonné, Sergio Ramos, une fois de plus supplié par les supporters du Real de rester à la maison. Donc, il se pourrait qu'il ait annoncé du côté du Paris Saint-Germain la clause de libération, 15 millions d'euros par an. C'est pas facile de s'enquérir des services d'un joueur comme celui-là. Est-ce que la vieillesse ne parle pas du côté du Real de Madrid? Non, je ne dirais pas que c'est un problème de vieillesse. Je parlerais plutôt peut-être du laxisme. Ils sont peut-être fatigués de toutes les victoires qu'ils ont déjà eu à remporter ces différentes années. La méforme du Real actuel ne s'explique pas forcément d'un point de vue actuel. Ça peut s'expliquer d'un point de vue contextuel. Donc, si on va depuis le début de la saison, on va se rendre compte qu'il y a des périodes de haut et de bas avec le Real de Madrid. Ceci conjugué avec l'effet du coronavirus qui fait en sorte que les joueurs sont parfois en méforme, mais parfois ils sont en forme. Aujourd'hui, si on a un joueur qui est disponible pour le match de cet après-midi, s'il y a coronavirus, ce sera difficile pour le coach de préparer son équipe avec un joueur manquant. Ce qui fait qu'à chaque fois, le Real Madrid n'arrive pas à trouver des solutions pour sortir des sentiers battus. C'est pas en même temps que Zinedine Zidane est dans cette situation-ci. On se rappelle, ça fait plus de 3 ou 4 fois que le Real Madrid, que Zinedine Zidane a failli se faire évincer de son poste. Mais malheureusement, ou bien heureusement pour lui, il a toujours trouvé des mots justes pour galvaniser son équipe, pour faire en sorte que son équipe puisse produire du bon jeu. On se rappelle encore la dernière en date, lors du match et après la mauvaise campagne de début de saison en Ligue des Champions. Ils avaient réussi, je pense, un seul point sur 9 possibles. Ils n'arrivaient pas à gagner du tout. Et lorsque la presse annonçait que Zinedine Zidane devait être invincé, comme parcours de baguette magique, l'équipe a soutenu son coach. Ils ont réussi à battre l'Inter de Milan. Ils ont battu Mönchengladbach. Ils sont devenus premiers de leur poule. Et après cela, ils ont réussi à battre aussi Séville. Donc, d'un coup, lorsqu'on sent Zinedine Zidane menacé, son équipe réussit à sortir une prestation remarquable pour permettre à son équipe de devenir l'équipe forte et solidaire qu'on a toujours connue. Sauf que c'est face aux fortes équipes, lorsqu'on s'attend au Real de Madrid, lorsqu'on attend qu'il y a duel, peut-être par exemple le match contre l'Atlético de Madrid, ils ont réussi à sortir la baguette magique pour réussir à battre l'Atlético de Madrid. Cette même saison, ils ont réussi à battre le Barça, mais lorsque c'est un match qui n'est pas, il n'y a pas d'enjeu,
où c'est une équipe qui est moins forte qu'eux. Ils n'arrivent pas vraiment à déployer la force de leur talent, ce qui fait que le Real Madrid actuellement, on se demande où est-ce qu'ils vont aller. Est-ce que Zinedine Zidane sera évincé? Pour le moment, la question est non, parce que lorsque l'on lit la presse espagnole, par exemple le quotidien AS, qui avait titré, je pense, avant-hier, ils avaient dit sigue el momento, il reste que pour le moment. Donc Zinedine Zidane, pour l'instant, ne peut pas être chassé, il sera là jusqu'à la fin de la saison, pour l'instant, selon les quotidiens espagnols. Peut-être après cette saison-ci, on verra quoi faire de lui. Mais pour le moment encore, il reste l'homme de la situation. Il n'était pas là hier, lorsque le Real Madrid a réussi à battre Alaves par 4-1. On a vu Benzema, comme il a dit tout à l'heure, lorsque Benzema n'est pas en forme, le Real Madrid n'arrive pas à aller. On a vu Benzema qui était tonitruant hier, il a réussi à avoir une prestation incroyable. Il faut aussi remarquer la prestation du Belge Eden Hazard, qui a surclassé tout le monde. Tout à fait. Billy Marquez, eu égard au classement du Real actuellement, est-ce qu'on peut parler de méforme? Deuxième au classement, 40 points déjà glanés jusqu'ici. Est-ce qu'il est question de parler de méforme? Bon, actuellement, on peut pas parler de méforme du Real de Madrid. Parce que, selon moi, le problème majeur qu'il y a au Real de Madrid, c'est aussi certains stars que le Real en a dans les vestiaires. Il y a certains stars qui sont aussi parfois qui ont déjà gagné suffisamment de titres, qu'il arrive à certains matchs, d'autres n'ont plus l'envie de jeu. Mais malgré la place du Real de Madrid, ils sont encore en course pour la Liga et pour la Champions League. Donc, moi, j'ose croire que le Real de Madrid pourra remporter un titre majeur cette saison. Mais comme moi, j'aime toujours dire, dans une équipe, lorsque les Galactiques, la majorité qui sont là, ils étaient là au départ, donc ils ont déjà remporté beaucoup de titres. Donc, ce que le Real de Madrid pourrait faire pour soulager son effectif, c'est de chercher à libérer certains grands cadres. Parce que, bien sûr, il arrive des matchs où le Real de Madrid gagne, ils sont en forme, ils sont en méforme, ça arrive. Avec le Corona aussi, il y a certaines équipes qui aiment jouer avec l'affluence dans des stades. Et le Real de Madrid a délocalisé ses matchs je pense, sur les stades d'entraînement. Donc, trop de stades dans un club aussi, avec beaucoup de recrutements que le Real de Madrid a fait. L'attente de ce que ces joueurs devaient donner n'est pas vraiment à ceux auxquels on s'attendait. Donc, voilà, mais le Real de Madrid est encore engagé dans 2 compétitions majeures, à savoir la Champions League et la Liga. Donc, on espère qu'ils pourront quand même décrocher un titre pour sauver leur saison. Tout à fait. Zobo Ruminic, le Real, c'est quand même avec un entrepreneur en chef, pas des moindres. Lui aussi, il a fait partie de cette équipe et il a gagné des titres avec cette formation. De prince à roi, Zidane a tout eu et a tout donné au Real. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un tout petit peu exagéré de parler du malaise Zidane, eu égard aux résultats qui font fureur actuellement? Bon, parler de malaise de Zidane serait un peu aller très, très vite en besogne, parce que normalement, quand on parle de malaise, c'est que soit ton vestiaire t'a lâché, ou alors c'est la presse qui annonce toujours que Zidane doit être limogé. Sinon, en interne, je crois que ça travaille de manière très, très, très sereine, puisque on va voir que à chaque fois qu'on annonce Zidane qu'il y a de mauvais résultats, dans tous les clubs, quand il y a de mauvais résultats, normalement, on se pose des questions. Le monde qui est à l'extérieur, normalement, se pose des questions. Mais en interne, si on réussit à travailler de manière sérieuse, on renverse toujours la situation. Et c'est le cas de Zizou. Le jeune Yvan, tout à l'heure, parlait les différentes fois où Zidane a pu renverser la situation. Et il renverse la situation avec il a le socle qui a gagné trois Champions League consécutifs. Je crois que le socle, l'ossature de cette équipe-là, encore la seule, peut-être Ronaldo qui est parti. Par exemple, on va aller dans son milieu de terrain, le trident Casemiro, Kroos et Modric, ils sont toujours présents. La charnière défensive, Varane et Sergio Ramos, toujours là. Benzema. On se rend compte que la colonne vertébrale est présente. Et le dernier renversement de la situation de Zidane, il se murmurait dans la presse que les cadres du Real Madrid, qui sont Modric, Ramos, Benzema, ont appelé Zidane pour s'asseoir et parler de manière claire et nette, œil dans œil, et se parler de manière très sérieuse. Et puis ils sont rentrés sur le terrain, ils ont pu faire
les résultats. Moi, je me dis que là, Zidane, il a perdu 2 compétitions. Encore, on l'accusait. Très souvent, dans la presse, il n'est pas tourné. Or, contre le club de 3e division, il a fait un revue d'effectifs. Il a mis son équipe B entre guillemets et ils sont sortis de là avec une défaite. Donc, comme quoi, pour justifier que les trentenaires doivent toujours être au stade. Et concernant le management du Real Madrid, je vais dire, le Real a acheté Jovic, ils ont acheté le jeune là, Fernand Mendy, ils ont acheté Eden Hazard. L'écoutement, ça ne va pas. Donc, du coup, Zidane est obligé de s'appuyer sur l'équipe avec laquelle il a pu remporter les différents trophées. Billy Marquez disait il y a la Champions League et la Liga. Je crois que si demain on apprend que le Real a gagné la Champions League, tout ce qui s'est passé cette saison sera oublié. Et c'est ça qui fait la beauté aussi du football. Tout à fait. Ivan Tchanga, dans l'attente du renfort de l'attaquant polonais de Naples, Milik, l'OM, l'Olympique de Marseille, a concédé une défaite humiliante, 0 but contre 1, face au premier Lens ce mercredi 20 janvier, en match de retard de la 9e journée 2001. Une défaite qui n'a pas laissé indifférent le public du Est-ce que cette défaite pourrait comme ça mettre sur la select en jeu de voir? Oui, il faut recontextualiser. C'est vrai, vous avez dit à l'entame de votre propos, dans l'attente de Milik. Sauf que Milik a joué hier. Il a joué, je pense, 30 ou 40 minutes. Il a joué un bout de match de la rencontre qu'ils ont joué. Il a joué un bout de match de la rencontre qu'ils ont disputée hier. Malheureusement, malheur en a pris. Ils n'ont pas réussi à renverser la situation. L'OM qui avait pris ce match par le bon bout en menant, on se disait, oh là là, enfin, voilà l'Olympique de Marseille qui repart de l'avant, voilà l'Olympique de Marseille qui est redevenu l'équipe que l'on espérait. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à tenir bon. Moi aussi qui regardais ce match en première mi-temps, j'ai vu que ça allait, les transitions allaient plutôt bien. Mais après la première mi-temps, lorsque la deuxième mi-temps est arrivée, on a vu que tout ce château de cartes s'est totalement évincé. Il n'y a plus eu cette harmonie entre les joueurs et ça en fait déjà trop. Ça fait déjà 5 matchs que l'Olympique de Marseille n'arrive pas à gagner. Depuis le match, ils ont perdu face au Paris Saint-Germain. Ils ont encaissé et le prochain match contre le futur match, ils ont perdu contre Nîmes. Ils n'ont pas réussi à gagner depuis longtemps. Non, ça fait longtemps ils n'ont pas réussi à gagner et le coach avait déjà mis sa tête à disposition de l'équipe, comme quoi il fallait que si ces résultats ne sont pas bons, pourquoi pas que le coach de Limoges, pour l'instant, lorsque j'ai lu la Provence, donc la presse qui est la presse de Marseille, ils annoncent peut-être l'arrivée d'un futur coach dans les prochaines heures. Maintenant, reste à savoir si les coachs prendront la décision de limoger Villas-Boas. Villas-Boas qui a toujours sa gueule de bois, il ne mâche pas ses mots. Après le match d'hier face à Monaco, il a pointé plutôt du doigt l'arbitrage au lieu de nous parler de son équipe qui n'a pas réussi à produire un jeu convaincant. Il nous a plutôt parlé, malheureusement, mais il avait raison sur certaines parts, mais il nous a plus parlé de l'arbitrage. Il dit ils auraient dû avoir un penalty, on n'a pas sifflé. Le corner qui a mené au but de Monaco ne devrait pas être un corner. Il a parlé de cela. On peut comprendre que d'un côté, il a peut-être raison avec l'arbitrage qui a été peut-être partiel lors du match d'hier, mais il aurait pu faire une analyse lucide, froide de son équipe qui n'a pas réussi à produire du beau jeu. Florian Thauvin ne produit plus un jeu convaincant, Valère Germain non plus, Dimitri Payet non plus. Donc, on se ressaisit effectivement maintenant sur sur Milik. Peut-être serait-il l'attaquant providentiel qui viendrait relancer cette équipe qui n'arrive pas à produire du jeu depuis longtemps. On essaie de voir. On sait généralement que l'attaquant polonais, lorsqu'il joue à Naples, il était entouré de Lorenzo Insigne, il était entouré des joueurs de côté qui lançaient des bons ballons. Maintenant, dans cette équipe de Marseille, il n'y a personne qui s'est fait des centres parfaits. Qui va l'entourer, qui va lui donner de bons ballons dont il a besoin. Donc, il faut repenser à tout cela et essayer de voir peut-être avec le prochain coach, ils vont trouver une nouvelle stratégie pour déployer un jeu autre parce que Milik ne pourrait pas rester devant et s'il n'y a pas de ballon pour l'alimenter, il ne ferait pas un bon match. Donc, j'espère que l'Olympique de Marseille pourrait se réveiller et peut-être pour André Villas-Boas, il serait peut-être limogé. On attend de voir les prochaines heures. Le sauveur Milik a attendu jusqu'ici pour redorer le blason
de l'Olympique de Marseille. Gervais Lapouga, arrivé en 2019 pour remplacer comme ça Rudy Garcia, qui lui, Rudy, s'est retrouvé du côté de l'Olympique lyonnais. Lorsqu'on observe les performances de Rudy du côté de Lyon et de Villas-Boas du côté de Marseille, est-ce que ce n'est pas Marseille qui a fait un mauvais recrutement de coach? Est-ce que ce n'est pas Marseille qui a mal placé ses pions? Ouais, désolé. À mon avis, je pense que le problème de Marseille, c'est l'effectif. Marseille a un problème d'effectif. C'est pas un entraîneur. Quand on change les entraîneurs, si tu sais avec la je pense que les résultats seront pareils. Parce qu'au niveau de la négociation offensive, ils sont en cours de jeu marqué. Du coup, pour gagner les matchs, il faut marquer les buts. Et ils ont perdu la semaine passée à domicile contre Lens. Et hier, ils ont mené le score et puis ils se sont fait rattraper. Donc, je pense que il va falloir recruter. Je ne sais pas si le mercato est déjà fait un peu, le mercato d'hiver. Mais à mon avis, je pense que Marseille doit recruter les hommes. Même n'est pas au niveau de l'entraîneur, au niveau de l'équipe. Il faut des bons attaquants, il faut des bons milieux de terrain. Tout à fait, tout à fait. Rominique Zomo, l'Olympique de Marseille, une formation très importante dans le paysage footballistique français. C'est une formation sur qui il faut compter. Est-ce que le problème marseillais actuellement, c'est un problème d'effectif? Est-ce que l'instance dirigeante de l'Olympique de Marseille ne devrait pas remettre sur la table la question ou alors les questions de ces différents recrutements? Non, dit que le problème de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, c'est au niveau de l'effectif. Je dirais non, parce que lorsqu'on est dans l'effectif de l'Olympique de Marseille, on va voir Thauvin, on va voir Payet, il y a Milik qui arrive, il y a de la matière. Mais maintenant, c'est pouvoir bien positionner ces gars ou bien trouver les ingrédients nécessaires pour faire, puisqu'il veut prendre une équipe lambda comme ça. Lens joue avec presque un effectif de Ligue 2, mais ils sont devant Marseille. Ils ne sont pas devant Marseille parce qu'ils gagnent seulement. En fait, dans le jeu, tu vois que Lens produit quelque chose de plus alléchant que l'Olympique de Marseille. Marseille, il y a 2 matchs de Marseille que j'ai regardés. Par exemple, le dernier match contre Lens, Marseille, le premier tir cadré de Marseille arrive à la 86e minute. Une équipe professionnelle entraînée par Villas-Boas. Et c'est pas contre Strasbourg, pareil. Marseille a tiré une seule frappe cadrée en 90 minutes. Avec ce qu'on a comme joueur, il y a Benedetto, il y a Valère Germain. Je crois qu'il y a la matière nécessaire pour pouvoir faire au minimum le beau jeu avant de se trouver 8e. Bon, Villas-Boas, depuis qu'il est arrivé, c'est pas comme si Marseille, l'année dernière, il comptait sur ce qu'il allait tirer un peu avec la grinta. Il bousculait ses joueurs et puis il parvenait à gagner des matchs, à grappiller, ce qui fait que vous allez voir que dans la hiérarchie des entraîneurs qui ont le plus grand nombre de matchs réussis, le match gagné à l'Olympique de Marseille, Villas-Boas fait partie des 2 premiers, si ce n'est le premier. Directement, il discute, je crois, la première place avec Marcelo Bielsa. Marseille, c'est pas le problème. Il faut que le Marseille, d'abord, parvienne à jouer, à élaborer un beau jeu. Mais on se rend compte, quand on voit les matchs de Marseille, on veut seulement dormir, en fait. Il n'y a rien qui est proposé. Il n'y a rien qui est proposé. Et après, la communication de Villas-Boas, elle est terrible. Elle est terrible. Il fut une fois très tôt, il est venu, il parlait très bien français. C'est une très bonne chose quand tu arrives à un pays, que tu t'exprimes, tu parles la langue. Pour la communication, c'était très beau au début. Il était charmant, mais on a vu que ça s'est détérioré avec le temps. Parce que puisqu'il est venu, c'est Zubizarreta qui vient avec lui. Il entend une fois que Zubizarreta doit être limogé, il arrive en conférence de presse comme ça, il dit, genre pour mettre la pression sur ses dirigeants, que son avenir est lié à Zubizarreta. Et puis on limoge Zubizarreta, il ne peut pas partir, c'est que les joueurs ont supplié pour qu'il vienne. Maintenant, il faut savoir si les mêmes joueurs-là sont encore derrière lui, parce que par exemple, dernièrement, il y a un malaise qui entre Dimitri Payet et Villas-Boas, où Dimitri Payet marque un peu, et puis il fait des signes à Mondo Vision
de quoi Villas-Boas l'avait mis au banc de touche, pourquoi et tout. Je crois que le problème de l'Olympique de Marseille aujourd'hui est plus structurel que effectif. Il y a Milic qui est arrivé, c'est un plus pour l'équipe. Maintenant, il faut peut-être chercher un autre milieu de terrain et pouvoir faire que cette équipe puisse très bien jouer. Parce que on ne comprend pas pourquoi. Payet, c'est un joueur. Payet est venu, c'est la vitrine de l'Olympique de Marseille. Mais Payet arrive en retour des vacances avec plus de 5 ou 10 kilos de plus. C'est pas sérieux, c'est pas normal. Donc, du coup, c'est à Villas-Boas d'ordonner tout ça et de mettre la machine en marche. Sinon, c'est dans la rue parce qu'il y a les clubs qui ont un effectif moindre que cet effectif-là, mais qui produisent quelque chose qui est rentable sur le point du visuel et sur le point qualitatif aussi. Où, quand on va faire les comptes, on se rend compte qu'ils ont emmagasiné beaucoup de points. Donc, Marseille ferait mieux de mieux structurer d'abord son équipe et après travailler sereinement sur le stade. Est-ce que Jules Martial Pelap, cette place inconfortable de l'Olympique de Marseille n'est pas justifiée par le fait que Zubizarreta est en train de prendre la sortie et par conséquent Villas ne se trouve plus. Il faut rappeler que Zubizarreta est parti depuis. C'est Longoria qui est là maintenant. Zubizarreta est parti, ça fait un an. Aujourd'hui, il y a un nouveau directeur sportif qui est Longoria. C'est lui qui est en train de travailler. Est-ce que le fait que Jules Martial, est-ce que le fait que Zubizarreta soit parti n'a pas affecté comme ça le moral de Villas, qui pense que, comme il a si bien dit, son avenir est lié à celui de Zibi? Est-ce que cela ne justifierait pas la place qu'occupe l'Olympique de Marseille actuellement? Moi, je pense qu'en aucun cas, cela ne justifie la place de Marseille et ne justifie les résultats. Le problème de Marseille, c'est que Marseille doit faire des recrutements. Marseille n'a pas de joueurs. Si Payet est blessé et Camara, Payet est blessé, Thauvin est blessé, c'est fini à Marseille. Si j'ai regardé le match de Monaco, pas en entièreté, mais j'ai vu l'attaquant de Marseille, Benedetto. En 21 ballons touchés, Benedetto a tiré 0 fois au but. J'ai dit 0 fois. Est-ce qu'il est alimenté par les joueurs alors? C'est donc pour dire qu'il a eu 21 ballons, mais il n'y a pas de milieu de. Il n'a pas tiré. Il n'a pas tiré, 0 tir. Une mi-temps, 21 ballons, 0 tir. Il n'y a pas de milieu qui va. Il n'y a pas la grinta à Marseille. Le problème de Marseille n'est pas l'entraîneur, n'est pas de mettre Longoria avec le départ de Valverde. Le problème de Marseille, c'est de recruter des joueurs. La grinta, des joueurs qui ont l'envie de jeu. On met le deuxième but de Marseille, c'est un ballon en profondeur devant les défenseurs. Mais l'attaquant dort. C'est comme s'il a mis son lit, il est en train de dormir. Il n'y a personne pour barrer l'attaquant. Et le problème d'ego aussi entre Payet et Thauvin, il y a aussi ça qu'il faut soulever. Parce qu'entre-temps, ils ont eu des différends, mais c'est dans des coulisses. La presse n'a pas encore pris les devants. Donc moi, je pense que Marseille devrait faire des recrutements pour pouvoir compter. Parce qu'avec cet effectif-là, les Camara, avec l'arrivée de Milic, et il y a beaucoup de jeux, mais jusque-là, il n'y a pas de fond de jeu. Il y a pas. Les recrutements, on peut accepter, mais avec les mêmes jeux, le même effectif là, qu'on ne se surprenne pas l'année prochaine, qu'on s'attende aux mêmes résultats. Moi, je ne parlerai pas de problème de recrutement. Je serai de ton avis d'un point de vue de la Grinta. Mais parler de recrutement pour l'instant me semble un exutoire mauvais par rapport à cette situation. Je m'explique. Tu l'as dit, Marseille, lorsqu'ils jouent, on voit qu'ils n'ont pas d'envie. Maintenant, je pense que le problème, c'est au niveau de l'envie, justement. Il faudrait avoir des joueurs qui aient de l'envie, de la motivation, de la détermination, un sens de courage aiguisé, comme on sait les Marseillais, battants, forts, fiers de leur football. Pour l'instant, on ne voit pas ça sur le terrain. On voit l'équipe de Marseille qui est amorphe, une équipe qui est indolente, qui n'a pas de force pour s'élever. Donc, on a l'impression qu'il manque de courage, il manque de force. Peut-être problème du coach, je ne saurais pas le dire, mais ils ont besoin d'un autre discours, d'une autre façon d'appréhender les matchs. Pour l'instant, on ne sent pas que la mayonnaise est en train de prendre. Autant l'année passée, on disait bravo, le Marseille est en train de bien jouer. On se rappelle, ils sont sortis 3e du championnat français. Bon, on va dire que c'est la crise du coronavirus qui a fait que ils sortent 3e parce qu'il n'y a pas eu la suite. Oui. Je ne t'interromps pas. Est-ce qu'il n'y a pas un contraste entre le niveau du club et
ce que le club dépose sur la table pour des recrutements. Est-ce que Marseille ne gagnerait pas à entrer dans la lignée de ceux-là qui mettent beaucoup sur la table pour recruter des joueurs de classe mondiale? Oui, on pourrait dire ça, mais la structure fondamentale de Marseille aussi, c'est de prendre des joueurs du centre de formation, essayer de recruter moins cher pour avoir une valeur ajoutée sur des joueurs prochains. Ils ont pris Valère Germain, par exemple, qui était à Monaco. Il était flamboyant à l'époque. On disait, mais celui-ci, c'est un joueur qui est typiquement fait pour Marseille. Le voilà à Marseille. Pour l'instant, il ne produit pas le résultat escompté. Ils sont allés chercher, par exemple, de pas Florian Thauvin, je vais dire Dimitri Payet, qui jouait à West Ham. Il est revenu, il était flambant neuf, avec beaucoup de force, mais maintenant, ça ne passe pas, on ne sait pas ce qui ne va pas. Avec les anciens coachs, il y avait toujours ce problème-là. Maintenant, avec le nouveau coach, c'est pareil. Peut-être c'est le coach qui fait défaut, mais moi, mon unique souci, c'est au niveau de l'état d'esprit. Il faudrait que les joueurs montrent de l'engagement, il faudrait qu'ils aient beaucoup de force. On se souvient encore, pour ceux qui lisent la presse, je pense, après le match contre Nîmes, le quotidien La Provence a titré le retour des chèvres. Tu vois, un journal qui titre le retour des chèvres, comme quoi ces joueurs, ils n'ont plus d'envie, ils n'ont plus rien, ils sont totalement amorphes. Il faut dire que la province, c'est le journal phare Tout à fait. Oui. de la région de Marseille. Et ils ont titré le retour des chefs. Donc, on peut dire que, en fait, les gars ils ne guettent plus le peuple marseillais. Et le peuple marseillais, c'est quelque chose de fort. Le peuple marseillais s'identifie à l'Olympique de Marseille. Et quand le peuple est fâché à Marseille, c'est très grave. Il faut pouvoir faire quelque chose. Et je crois que d'ici là, les choses vont bouger à l'Olympique de Marseille, de la direction jusqu'au niveau jusqu'au ramasseur de balles. L'équipe de Marseille, Rudy Garcia avec cette équipe, il a fait de bons résultats et il a été limogé. Donc, faire de bons résultats, non, moi j'en doute, hein. J'en doute, sincèrement, j'en doute avec de bons résultats. Non, la première année, Rudy Garcia a fait de bons résultats. La finale de Europa League. Là, est-ce qu'on Roma ou l'Olympique de Lyon? Qu'on tourne la page à cette analyse des performances de l'Olympique de Marseille, qu'on revienne, on quitte la France pour le Cameroun avec les U20. La liste est définitivement connue. Steve Voué, pour quelques minutes jouées, pour avoir joué sa première sortie avec le Toulouse Football Club. Et Etienne Eto'o, lui également. Les deux sont appelés. Est-ce qu'ils méritait d'être là? Steve Voué, pour le premier match, et subitement il est convoqué. Est-ce que cela a lieu d'être? Etienne Eto'o, est-ce que une fois de plus ces deux-là, pris comme ça à la hâte, est-ce qu'ils méritent d'être là pour cette convocation? Bon. Ok. Ben, il faut dire que tout le monde qui est footballeur, qui a la tranche d'âge, qui est demandée, est requise, peut être là s'il est Camerounais. Mais est-ce que sur le plan du mérite, ces deux-là principalement méritent d'être là? On va donner la parole à qui? Oui, moi je pense que... Pardon, oui, vas-y. Moi je pense que, bon, voilà, vu qu'il y a certains joueurs on n'avait pas pu sélectionner en Coupe du Monde, des U17 avec le décret présidentiel de 2014, je pense que si qu'on a annulé le décret ou on a suspendu le décret et que chaque Camerounais qui est à l'étranger et qui joue, qui veut faire les couleurs de sa nation, s'il a des bons statistiques et des bons résultats, s'il peut être sélectionné, qu'il soit sélectionné. Parce que j'ai encore en mémoire sur la toile camerounaise, quand Bill Chato partait faire le passeport de son fils, Enzo Chato, les Camerounais lui ont dit que même si tu fais ton passeport, on ne doit pas sélectionner ton fils, pas camerounais. Donc, la même chose avec Etienne Eto'o Pineda. Donc, si ces gamins peuvent être sélectionnés par le coach et qui viennent, ils puissent donner du bon football aux Camerounais, nous, on ne peut qu'accepter parce que dans la liste là, on sait qu'il y a ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas parce que tu ne peux pas faire 7 minutes dans un match, on te sélectionne. Quand il y a d'autres qui peuvent être sélectionnés, bon, comme moi j'aime toujours dire, à l'équipe nationale du Cameroun, c'est plus le marchandage, donc c'est un marché, c'est un commerce.
que chacun vient faire le placement de ses jeux avec les tout à fait, Gilles Massiapela. J'avais la Pulga. Steve Voué, c'est quand même le fleuron du football camerounais, nouvellement arrivé au Toulouse au Football Club. Est-ce que on a l'impression que c'est tout à fait normal qu'il se retrouve là, eu égard au passé glorieux du gamin et le fait qu'il ait signé définitivement professionnel? Bon, pour moi, c'est tout à fait normal qu'il soit là, il fait partie des U17 qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations, pas seulement lui. À mon avis, moi, j'aurais souhaité qu'il y ait au moins 5 ou 6 ou 7 U17 champions d'Afrique dans cette équipe des U20, que ce soit une génération qu'on suit. Il ne faut pas que les U17, il y a peut-être 2 qui sont actuellement avec les U20 et après, ils sont perdus dans la nature. Et parlant aussi du jeune Voué, il a fait son premier match, si je ne me trompe pas, avec son club FC Toulouse. Ça veut dire que physiquement, il est prêt. Si le coach l'a classé l'autre jour, ça veut dire qu'il est prêt. Et pour moi, avec les entraînements qui suivent ici de l'autre côté, il va apporter un plus à l'équipe des U20 qui ne peut pas la compétition. Donc, pour moi, c'est un plus. Il reste maintenant à savoir s'il va être à la hauteur des attentes. Concernant l'autre petit c'est Eto'o. Et pour rappeler, lui n'est pas le seul joueur évoluant sur le côté de l'Europe qu'on a convoqué. Gervais, pour la précision, ils sont pratiquement plus de 8 joueurs convoqués, comme ça, qui évoluent à l'étranger. Il s'agit de Brian Dile, d'Enzo Chato, d'Etienne Eto'o, de Wilfried Benfian, de Steve Voué et de Franck Mbé, et de Atanga Namvanda. Bon, j'avais une petite question à poser à Béli, à Gilles Martial, parce qu'apparemment, il y a eu un communiqué du chef de l'État qui précisait que les joueurs qui évoluent sur le continent européen ne pouvaient pas participer aux compétitions des jeunes au Cameroun. Je ne sais pas si la loi là, elle est toujours valide. Non, c'est les cadets, sur les cadets. Sur les cadets. Ah, okay. Sur les juniors, c'est possible, mais les moins de 17 ans, ce n'est pas possible. Ah, d'accord. Ok, c'est que ce qu'on a convoqué. Alors, ils sont. Mais les appeler définitivement pour la liste qui ira, pour moi, c'est pas trop juste. Il fallait les appeler, qui font des stages, et puis on essaie de les évaluer comme tout le monde. Et après, on prend ceux qui sont en fond, mais ceux qui sont meilleurs. Tout à fait. C'est pour le compte de la Coupe d'Afrique de la catégorie en Mauritanie. Yvan Tchanga, Etienne Eto'o, Steve Voué, il faut dire que les gamins, ils sont quand même dans la tranche d'âge requise. Et puis, qui plus est, ils jouent, ils ont des exercices. Même si Steve revient d'une blessure, il est quand même généralement en jambes. Oui, Steve Voué, il revient de blessure. On se souvient de ce match qu'il avait eu mal. Il est revenu, je pense, la semaine passée. C'était lors du match de Toulouse contre Niort. Il a joué avec son frère. Ça fait longtemps que Toulouse FC n'avait pas enregistré un tel événement historique. Il a joué avec Stéphane Zoba. Il est entré à peu près à l'heure de jeu et Stéphane Zoba est sorti à la 72e minute. Voilà. Pardon, avec les expressions belges, j'ai dit 72. Voilà. Donc, il est sorti à la 72e minute. Donc, il a joué avec son frère plus ou moins 10 minutes, mais il a joué 30 minutes dans le match. Et il avait annoncé sur son compte Instagram comme quoi il se porte bien, il va bien. Je ne sais pas si c'est le coach Christophe Oumanou qui allait sur son compte Instagram pour voir qu'il se sentait bien, mais peut-être il a regardé aussi le match contre Niort pour voir qu'il était plus ou moins en jambes. On rappelle bien, Steve Voué, c'est un très grand joueur, un très grand espoir du football camerounais. Il a été meilleur joueur de la CAN U17, donc c'est le meilleur joueur qui a été désigné. Il était aussi le meilleur joueur de la finale. C'était face à la Guinée, je ne sais plus s'il me rappelle bien. Il avait été aussi nommé par le journal des Guardian en 2019-2020 comme les 60 meilleurs joueurs de leur âge dans ce classement. On pouvait voir Adil Aouchiche, on pouvait voir certains joueurs qui évoluent actuellement au niveau. Donc, Steve Voué, c'est quelqu'un qui a un palmarès somme toute assez mémorable et éloquent pour son âge. Pour parler de Etienne Eto'o Pineda, c'est normal qu'il en appelle, il est Camerounais, il fait partie de ces listes, de ces joueurs-là qui ont beaucoup d'envie, beaucoup d'amour pour le Cameroun. Il se bat corps et âme, je vois souvent ses directs, même sur Instagram, on dit
le football n'est pas que sur le terrain. Il y a également tout ce qui tourne autour. Donc, lorsqu'on voit, par exemple, ces posts, ces publications, ou lorsqu'il fait ses directs, lorsqu'on lui demande tu es Camerounais ou tu es espagnol, il a toujours tendance à dire qu'il est Camerounais. Il se sent beaucoup plus Camerounais qu'espagnol, avec toujours un amour fou pour son pays. Donc, le fait qu'on l'appelle n'est pas pour moi un hasard, un pur hasard, ou bien ce n'est pas juste qu'on va dire que c'est les enfants d'eux, parce qu'on le rappelle, Etienne Eto'o, c'est le fils de Samuel Eto'o, et Steven Voy, c'est le fils de Régine Voy, qui a été la première femme capitaine des Lions Indomptables, qui a été aussi à l'origine de la création du son club Azure Star. Donc, ces deux joueurs qui ont un palmarès éloquent et qui ont également des parents qui sont, entre guillemets, stars au Cameroun. Je pense pas qu'on leur a appelé juste pour leur aura et parce que leurs parents, ils ont des personnalités derrière eux. Moi, je pense qu'on leur a appelé pour ce qui se passe, ce qui est actuel. Etienne Eto'o, pour l'instant, il produit un football, somme toute, qui est beau, qui même s'il est, ça va. Tout à fait, tout à fait. Messieurs, je propose qu'on prenne le deuxième arrêt tout à fait, je sais. Je propose qu'on prenne le deuxième arrêt de cette émission et qu'on se retrouve pour analyser ensemble le CHAN Total 2020 qui a comme ça élu domicile au pays des Lions Indomptables le 16 janvier dernier. On prend un arrêt et on se retrouve juste derrière. Le Cameroun affronte le Burkina Faso ce dimanche dans le cadre de la troisième et dernière journée de la phase de groupe. Les Lions à prime qui comptent 4 points ont juste besoin d'un nul pour se trouver leader de cette poule A. Messieurs, les Lions Indomptables feront leur sortie ce soir lorsqu'il sera 21h passé de 0 minutes, heure de Yaoundé. Est-ce que c'est une rencontre qu'il faut automatiquement remporter vu la place qu'occupe le Cameroun au classement de cette poule? En football, tout match se joue pour la victoire. On ne joue jamais un match pour espérer un nul. Donc, j'ose croire qu'avec cette perspective qui veut que le football, c'est un jeu de vainqueur et de vaincu, le coach mettra en tête de ses joueurs, dans la tête de ses joueurs, qu'il faudrait qu'il remporte ce match haut la main pour être sûr d'être assuré, pour être assuré d'être premier et peut-être éviter l'écueil que représenterait au deuxième tour la République démocratique du Congo, qui pour moi est le grand favori de cette compétition. Donc je pense que le coach a mis dans la tête de ses joueurs l'envie de gagner, le fighting spirit et l'envie de se surpasser, même si ce ne sera pas un match évident face au Burkina Faso qui a livré une prestation mémorable lors de son précédent match. Donc ce sera un match très très compliqué, mais à domicile parfois les Lions savent se surpasser. Pour l'instant on les attendait pas à pareil niveau. Je vous assure que pour moi je me disais que après la deuxième journée on leur a donné mort, mais pour l'instant ils sont encore vivants. Donc pourquoi pas continuer l'espoir et avoir toujours l'impression qu'ils pourraient dépasser cet écueil burkinabé pour se qualifier. Et s'ils se qualifient, pour moi, ils auront réussi à tout prix leur canne. Le fait qu'ils soient déjà au deuxième tour, ce serait déjà un miracle. Et s'ils arrivent à faire ça, pour moi, ils ont gagné ce CHAN. Et la suite, on n'en parlera plus. Zomo, Romunique, est-ce que pour avoir seulement gagné la première sortie, on peut déjà commencer à faire confiance aux Lions après?
Il faut faire confiance au Lion à prime, c'est abusé. Je crois que ils ont gagné, mais vous savez, dans le football, pour pouvoir faire confiance, il faut les garanties. Et les garanties, c'est au niveau de l'élaboration du jeu. Si on ne voit rien et vous gagnez, vous ne croyez pas que, en fait, on va toujours s'attendre à que vous nous coupez le cœur à n'importe quelle minute. Je vais dire, Est-ce que le Mali également, est-ce qu'on reste avec toi, bien sûr, est-ce que le Mali n'a pas permis comme ça d'observer les limites de cette équipe? Vous savez au fur et à mesure que le temps passe, depuis les années 1990, les petites nations, entre guillemets, sont en train de faire leur état sur les grandes nations de football telles que le Cameroun parce qu'ils travaillent bien. Aujourd'hui, j'étais dans une chaîne de radio, quelqu'un me parlait de fighting spirit, qu'il fallait le mindset pour les histoires. Là. Ça veut dire que aujourd'hui, tout un gros travail se repose sur le fighting spirit. Je disais à la personne, j'ai dit que c'est dépassé. Parce que le fighting spirit, c'était en 90, il est inadmissible depuis le temps de Nkono. À la Coupe du Monde 82, on comptait sur le fighting spirit. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. On attend encore le fighting spirit. Au niveau du jeu, le Mali était largement supérieur au Cameroun. C'est les dieux de Fandena qui ont permis à ce que le Cameroun sorte de ce match avec un point. Et normalement, ils sont sortis avec un point. Mais nous sommes là dans le football. Et dans le football, les organismes, ils ont laissé quelque chose ce jour. Les plumes sont restées sur le stade. Et aujourd'hui, vous allez voir, parce que dès que le Burkina doit un peu accélérer, on va trouver. Mais c'était trop. Les gars étaient accrocheurs. Bon, il faut aussi reconnaître ça. Les gars étaient accrocheurs, mais au niveau du fond du jeu, je vais dire, il n'y a rien d'élaboré. Ça se met ici, ça dégage, ça joue comme au catch. Ils sont professionnels. Quelqu'un m'a dit que non, c'est les football, ils jouent au Cameroun. Au Cameroun, ils sont professionnels. Ils sont obligés de nous faire voir quelque chose autre que ce qu'ils nous proposent. Donc, je ne désirerais pas terminer dans cette logorée, je t'en prie. Dire que au 21e siècle, le fighting spirit, c'est une notion qui est totalement désuète. Ça relève plutôt de la mauvaise foi. Je ne dirais pas que le fighting spirit, c'est quelque chose qui est passé, c'est dépassé. C'est la principale base du football. Si on n'a pas cet esprit de vainqueur, cet esprit de volonté, de mindset, ça n'ira nulle part. On voit l'Atlético de Madrid, s'ils n'ont pas leur état d'esprit qui est fort en eux, ils n'iront nulle part. Je concède que l'équipe nationale du Cameroun, son jeu est laborieux, ils ont encore beaucoup de choses à faire, mais c'est normal, tout à fait. Ce sont des joueurs qui n'ont pas de championnat, ils n'ont rien pour l'instant. Moi, je préfère voir avec des yeux tout à fait optimistes et positifs par rapport à la situation. On ne s'attendait même pas qu'ils soient là. Non. Bon, attends, je peux parler Je comprends bien ce que tu veux dire. Ce que tu dis. Messieurs, s'il vous plaît, revenez tout doucement. Pour parler du cas de l'Atlético de Madrid, ils ont un mindset, un état d'esprit très avancé, très positif. Mais jusqu'ici, ils n'ont pas gagné de compétitions majeures là. Non, ils ont gagné la Super Coupe d'Europe. Ben, on attend les gars devant la Coupe aux grandes oreilles. Je suis d'accord. Ivan m'a mal compris. Ce que je veux dire, c'est que tout doit être regroupé. Moi, j'ai le moral. Moi-même, j'ai le fighting spirit, mais je ne peux pas courir au stade. Je peux pas faire une passe. Parce que donc ça dit qu'on me prend avec mon moral, je m'avais seulement dans un terrain de football, je parviens à jouer. Non, c'est pour dire que on ne peut plus s'appuyer sur ça, sur le désordre, que non, on a le moral, on a ceci, ce n'est pas ça. Il faut travailler pour réunir tout ça. L'équipe du Bayern a un jeu alléchant, l'équipe de Barcelone a un jeu alléchant, mais les gars ont un mental aussi de gagneur. Tout à fait. Mais vous voyez, ils développent un football alléchant. Donc il faut pouvoir regrouper tout ça. Le Mali, vous croyez que le Mali a un mental... Quand tu regardes le latéral gauche malien, qui, dans l'équipe du Cameroun, est accrocheur comme ce gars, le dossard numéro 3, il s'appelle Chateau, pour la petite histoire. Mais le gars est solide. Il est courageux. Mais au milieu de tout ça, il a sa technique, il a le bon sens du jeu, il a l'intelligence qu'il faut. C'est tout ça réuni qui fait qu'on s'exprime de manière propre et qu'on ait les garanties et les certitudes dans le jeu. Mais si on s'appuie seulement sur que on a le mindset, le fighting spirit, je dis c'est dépassé. Tout à fait. L'époque où il fallait cogner les pieds des joueurs pour dire qu'on est courageux, ça n'existe plus. Parce qu'on dit qu'on a le mindset parce qu'une bande à tête là-bas avec Tamen Gombe derrière. Parce que sinon, si tu demandes à un gars là-bas quel est l'attaquant camerounais qui a le mindset,
il va te dire que les attaquants camerounais sont meilleurs. Mais maintenant, comme la défense camerounaise s'est très bien comportée au niveau des deux premières journées, du coup, les gars se disent que non, ils ont été solides, il y a eu beaucoup de réussite, en fait. Sinon, parce que le portier, il est dans un grand jour. Achou Keïdo. Est très fort. Hein. Oui, il est dans un grand jour. Sinon, ça fait 4-1. Et c'est pas bon. C'est pourquoi je dis il faut travailler, il faut structurer le football. Le football aujourd'hui, c'est le travail. Le football aujourd'hui, c'est quelque chose de conçu et de bien pensé. Et non, en 2 secondes de compétition pour être à ce niveau que tu dis là, c'est une équipe qui est laborieuse depuis le début. Gervais Lapulga, on va revenir à toi, Rominique, juste le temps de prendre l'avis de Gervais Lapulga. Gervais Lapulga, qu'est-ce qu'il faut définitivement au Lion à Prime ce soir pour venir à bout de cette équipe du Burkina Faso? Qu'est-ce qu'il va falloir aller trouver comme élément essentiel pour venir à bout de cette formation? Ouais, je vais d'abord faire une synthèse sur les 2 interventions de Yvan et de Rominique. Je vais parler à Yvan d'abord parce que quand il parle de fight spirit, tu peux pas avoir la force si tu n'as pas, tu peux pas mettre en exergue ta force si tu n'as pas de l'intelligence. Pour pouvoir mettre ta force en jeu, il faut avoir de l'intelligence. Et je rejoins Zomo sur le fait où l'équipe nationale du Cameroun n'a pas un plan de jeu. Ils n'ont pas de plan de jeu. Moi, je ne vois pas de plan. Je ne prends pas plaisir à regarder les Lions jouer. 4-4-3 là. On joue 4-4-3, les gars. 4-4-3, c'est un système. Maintenant, il faut avoir un plan de jeu. En Signet 2000, les espoirs, ils avaient un plan de jeu. Eux jouaient la défense en ligne. Si on te demande que les Lions actuels jouent, quel est le plan de jeu des Lions actuels? Moi, je ne sais pas ce que moi je vais répondre. Je ne sais pas si tu peux me répondre. Si je te demande quel est le plan de jeu des... Allons-y, pour le moment, c'est moi qui pose les questions. Allons-y. Voilà. Donc, quand on regardait Signet 2000, les Lions qui étaient en Signet 2000, ils avaient un plan de jeu. Aujourd'hui, quand tu regardes les Lions jouer, ils n'ont pas de plan de jeu. Ils sont incapables d'aligner 5-6 passes. Tout à fait. Ils sont incapables d'aligner 5-6 passes. Moi, je ne prends pas plaisir à les regarder jouer. Les gars ne te donnent pas l'envie de... Est-ce que ce n'est pas aussi dû à la pression, au fait qu'on joue à la maison devant notre public ô combien exigeant? Voilà, parlant même de jouer à domicile, je vais répondre à Eva. Tu ne peux pas être un pays hôte, tu te suffit de passer le premier tour. Quand tu es pays hôte, si tu n'as pas fait un bon résultat, c'est arriver au minimum en finale. Tout à fait. C'est arriver au minimum en finale. Donc, pour moi, les Lions doivent hausser le niveau. C'est que nous ont présenté les deux matchs passés là, c'est largement en dessous de la moyenne. Ils doivent hausser le niveau. Tout à fait. Je reviens à Gilles Massia Pelab. Gilles Massia Pelab, la même question que j'ai comme ça adressée à Gervais Lapulga. On aura besoin de quoi ce soir pour venir à bout de cette formation du Burkina Faso? Non, tu ne m'as pas posé la question là. Je peux la répondre. Ben, on va te revenir, mais attendons, Gilles Massia Pelap, qu'est-ce qu'il faut à cette formation du Cameroun, les Lions à Prime, pour venir à bout des amis burkinabés? Allô? Est-ce qu'il est là? Messieurs, en attendant, je propose qu'on aille regarder avec le concours de la réalisation les éléments de motivation qui gravitent autour de cette formation des Lions indomptables à Prime. L'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila s'est exprimé et a donné son avis et également a manifesté tout le soutien qu'il a à l'endroit de ses jeunes frères, de ses enfants. On regarde cet extrait avec le concours de la réalisation. Mais moi, je vous dis tous bravo. Surtout, l'occasion de but, il est où là? Bravo. Utilise. Il est resté calme. Et vous, en attaque, en défense et milieu, vous devez avoir la même maîtrise. On est trop
Vous ne voulez pas voir le ballon, vous ne voulez pas voir votre ami avoir le ballon. Non, vous voulez toujours venir le chercher. Et moi, je m'excuse. Bon, le milieu de terrain, là, tout le monde veut venir jouer là au milieu de terrain. Non. Tout le monde ne peut pas être au milieu de terrain. Tout le monde ne peut pas venir tripoter la balle au milieu de terrain. Moi, tu m'as jamais dit au milieu de terrain, tu venais tripoter le ballon. Non, c'est vrai. Quand tu as dit que tu es attaquant, tu restes attaquant à côté de la défense à l'est pour profiter d'une petite erreur. Donc, il faut remettre c'est là, il faut vraiment changer. Il faut changer ça. Tout le monde qui veut venir prendre le ballon. Même les attaquants ils viennent chercher le ballon là. Pour faire quoi? Moi, je ne peux pas comprendre avec la vitesse qu'il y a dans les jambes. Là-bas, il dit. Et quand il descend pour aller chercher le ballon, il le perd toujours. Bon, mais peut-être que le projet contre le Burkina, tu vas même marquer 2 buts. Et M. Bangalou. De retour, oui. Vous avez, messieurs, suivi comme ça les mots aussi importants de son Excellence Albert Roger Mila. J'avais la Pouga pour revenir à cette vidéo, mais bien avant, j'essayais de comprendre ce qu'il fallait mobiliser comme ingrédient pour venir à bout de cette formation du Burkina Faso. À ton avis? Bon, je vais être bref. Bon, ce qu'il faut déjà pour gagner le match du Burkina Faso, il faut déjà que le coach essaie de régler au niveau la relation entre les milieux de terrain et les attaquants. Et ils essayent un peu de faire ce que l'ambassadeur itinérant l'a si bien remarqué. Les attaquants doivent rester dans la zone offensive, la zone dangereuse, attendre les ballons là-bas. Et si les attaquants décrochent, c'est parce qu'ils ne reçoivent pas assez de ballons. Du coup, ils dézonent pour venir dans l'entrejeu chercher le ballon. Donc, pour moi, il va falloir que les milieux de terrain essayent déjà de mettre le pied sur le ballon, de garder le ballon au moins 3-4 secondes et gagner les espaces. Parce qu'on ne peut pas mettre le pied sur le ballon si les joueurs ont peur de garder le ballon. Il va falloir que dès que les milieux de terrain ont le ballon, ils essaient de gagner les mètres, 20-30 mètres et de trouver les attaquants bas le pied. C'est pas possible d'envoyer toujours le ballon aérien chez les attaquants qui passent tout le match à avoir seulement les ballons de duel. Donc pour moi, il faut déjà mettre le ballon au sol et j'espère que le coach a travaillé devant les buts avec les attaquants parce que les 3 dernières sorties de Lyon, c'est le même joueur qui a marqué, le défenseur central là. Les 3 derniers matchs de Lyon. 3 matchs. Les 3. Le dernier match de la pré-CHAN, c'est lui qui a marqué. Plus les 2 matchs qui sont passés, c'est lui qui a marqué. C'est inadmissible. Ça veut dire qu'il y a un problème offensivement. Soit c'est les attaquants qui ne sont pas bons, soit c'est que le travail du coach, il n'est pas bon. Donc, il va falloir un peu régler ça. Gilles Massia-Pelap, les Lions, c'est pour aujourd'hui. On a juste besoin d'une rencontre nulle pour se placer définitivement comme leader de cette poule. Est-ce que vous êtes d'avis avec l'ambassadeur itinérant qui pense que le milieu de terrain est à revoir et qu'il va falloir refaire l'ossature de ce milieu de terrain? Je partage l'idée de l'ambassadeur itinérant. Dans cette équipe, le joueur doit faire jouer les bons joueurs. Il ne doit pas faire jouer des joueurs qui viennent, ils veulent pas mouiller le maillot. Lorsque je parle, je vais faire référence au joueur que le marabout a demandé qu'on mette ce joueur pour mettre quelqu'un qui était titulaire derrière, Kaldedi Junior. Et c'est par ce Kaldedi Junior qu'on a marqué que je pense que l'équipe adverse qui jouait contre le Cameroun, si j'ai bonne mémoire, c'est le Mali. C'est par ce Kaldedi qui a fait la faute, on a marqué. Donc, je pense que dans cette équipe, on devra avoir un bon milieu de terrain qui puisse donner des ballons aux avant-centres au pied, des balles au pied, de cesser de faire des ballons, d'envoyer des passes aériennes. Parce que c'est quand même difficile
de marquer dans une compétition comme la CAN tous les buts des ballons aériens. Si on a un bon milieu de terrain qui peut servir les jeux avec des balles au pied, je pense qu'on va produire un bon football. Et aussi à la défense. Gilles Martial, on va prendre cette intervention d'Edgar Toko. Il faut aussi remarquer les frappes cadrées de cette équipe. C'est notre cauchemar. On ne cadre pas les frappes. Un match, 40 tirs, 4 cadrés. Deuxième match, 20 tirs, 1 cadré. Le but, nos avant-centres nous servent à quoi? C'est l'intervention d'Edgar Toko. Moi, je pense qu'il a parfaitement raison parce que sur tous les matchs qu'on a fait, les matchs précédents, c'est toujours le même joueur qui a marqué et c'est déplorable. C'est un défenseur qui marque. Pourtant, on a des avant-centres de classe internationaux. Donc, moi, je pense que on devrait faire travailler des joueurs face au but pour qu'on puisse attendre quelque chose de bon et que le match de ce soir, je pense que avec le fait que Samuel Eto'o est venu galvaniser les gars, avec ce que l'ambassadeur itinérant a fait, on peut attendre quelque chose de bien de ces gars. Il ne faut pas toujours voir le côté négatif. Donc, voilà. Tout à fait. Zobo Romunic, première sortie, un défenseur marque. La deuxième sortie, un autre. Le même défenseur récidive. Est-ce que les Lions, on a l'impression que les avant-centres pour cette compétition sont aux abonnés absents? Ouais, et il faut dire que c'est naturellement justifié parce que quand tu regardes même au niveau de l'élaboration du jeu, on se rend compte que les attaquants se trouvent facilement, se trouvent très difficilement face au but, ou bien c'est très rare de voir un défenseur, par exemple, défendre en situation de poursuite. Et quand un défenseur, les défenseurs centraux africains sont en difficulté uniquement lorsqu'ils battent les attaquants félins, qui doivent pouvoir dissuader un peu la défense et puis faire un appel vertical qui pourra les mettre en difficulté. Sinon, les ballons qui viennent dans l'air, il faut aller au duel tété, ne vous gênez pas, c'est leur activité phare. Ils vont vous téter tous ces ballons, ils vont gagner tous ces duels. Donc, du coup, c'est pas seulement au niveau du Cameroun, parce que quand on veut regarder de manière générale dans cette Coupe d'Afrique, moi, j'ai rarement vu, si ce n'est une équipe du Maghreb, voir un milieu de terrain donner une passe à son attaquant qui se trouve directement devant le jeu, devant le gardien de but. C'est très rare. Et ceci se fait, il faut les appels, contre-appels, il faut les passes appui soutien. C'est cette multiplication d'éléments qui font que la défense puisse être en difficulté. Et après, il y a aussi au niveau du rythme. Si le rythme, quand il veut prendre par exemple l'équipe du Cameroun, s'ils sont en train de préparer leur jeu, leur action. À la défense, c'est très normal qu'ils se passent le ballon calmement parce que là, on parle de la phase préparatoire. Mais lorsqu'on a traversé la médiane, égal ce qui se passe, les hommes de couloir ou bien les milieux de terrain, dès qu'ils récupèrent le ballon, on doit sentir un changement de rythme. Je peux parler, c'est impossible parce que les entraînements d'abord, les entraînements au Cameroun, ça rend d'abord les joueurs lourds. C'est inadmissible que tu vois ces attaquants, ils sont lourds. Je me souviens, une petite anecdote, on était au Qatar, on préparait, je crois que c'était la Coupe du Monde, un truc comme ça. Le Ghana, qui a remporté la Coupe du Monde, était avec nous en stage. Nous, on commençait les entraînements avant eux, mais nous, on finissait après eux. Les gars arrivent, ils font seulement la vivacité, ils vont. Quand tu les vois sur les côtés, les gars sont explosifs. C'est inadmissible que ces gars préparent. Les gars étaient en préparation, mais quand tu les vois jouer, c'est comme si les gars ne s'entraînaient pas. Les gars sont lourds. Il y a un problème. Et le football camerounais, je veux dire, je répète et je le dis tout le temps, quand que ce soit un championnat, peut-être pas l'équipe Fagnon, quand les gars vont jouer, la première condition, c'est de ne pas perdre. C'est pas pour aller gagner, c'est de ne pas perdre. C'est pour ça qu'on a la carence en but. Tu peux pas voir les Lions marquer 2, 3, 4 buts facilement comme ça. Parce qu'à la base, des gens font croire aux joueurs que non, pas pour ne pas perdre. Or, on doit d'abord aller pour gagner. Pour jouer aussi. C'est un jeu. On se prend plaisir. Parce qu'aujourd'hui, le football se résume aujourd'hui peut-être à 4 mots: vitesse, intensité, rythme, espace et technique. Tant qu'il n'y a pas ça sur l'aire de jeu, ne vous gênez pas, on sera gêné. Les espaces, il faut créer les espaces. Et les espaces se créent avec les fausses causes. Écoutons un peu Yvan Tchanga sur la question. Yvan Tchanga,
Ce soir, manifestement, on aura encore besoin de Achou et de Mbanga. Yvan? Son micro. Yvan, le micro. Yvan, Ah oui, je disais, manifestement, on aura besoin d'eux, mais espérons qu'on ait besoin d'eux que dans le bon sens. Pas dans la mesure où il faudra bétonner jusqu'à la fin. Il faudrait que l'on compte sur des attaquants. Donc, je reviendrai à l'analyse que vous avez partagée depuis le début, que l'on parle de cette équipe. Il faudrait que l'on analyse, que l'on produise un jeu offensif, que le jeu ne soit pas basé uniquement sur la défense. Pour l'instant, on a tenu, on dira c'est un miracle, d'autres personnes diront c'est un coup du sort. Une autre personne parlera que les marabouts les ont aidés. Maintenant, moi, je préfère avoir une analyse beaucoup plus lucide et beaucoup plus pragmatique de la situation. Il y a carence de jeu, ils ne produisent pas de jeu, ils ne savent pas faire des 3, 4, 5 passes qui sont assez flagrantes. À chaque fois qu'ils ont le ballon, ils le perdent. Mais bizarrement, au premier match face au Mali, ils avaient 3% de possession. J'ai dit, peut-être c'est une possession stérile qui était vide parce qu'ils tournaient en rang, ils n'arrivaient pas à cadrer, ils ne tiraient pas. Peut-être on espère qu'aujourd'hui, ils montreront qu'ils sont les rois de la forêt, qu'ils mettront en avant leur capacité. Maintenant, sur le football, on ne peut pas forcément s'appuyer sur des miracles pour avoir gain de cause. Il faudrait aussi s'appuyer sur une technique, sur la vivacité. Donc ça rejoint toutes les expressions qu'ils ont utilisées. Maintenant, on espère que cela se fera et que le coach pourra aligner une équipe qui soit compétitive, qui ait bien assimilé les conseils de Roger Mila, les conseils de Samuel Eto'o. On sait dans le football, ce que je disais à l'entame de mon propos, c'est pas forcément vitesse, technique, efficacité, force qui fait des footballeurs. C'est aussi le mental, le fighting spirit. Maintenant, ça rejoint ce que j'ai discuté tout à l'heure avec Rummenigge. Ça joue, c'est important, espérant que le conseil de Roger Mila a été bien assimilé, qu'ils puissent comprendre chacun la tâche qui est la leur, que chacun puisse respecter son poste, peut-être avoir un surpassement de fonction en fonction du match, en fonction du résultat, en fonction de la situation. On espère maintenant que le meilleur joueur du match ne soit pas Achou Guerrido. Cela prouvera encore une fois que la tactique offensive n'a pas été bien mise en place. Ça prouvera encore une fois que le milieu de terrain n'a pas respecté les consignes qu'il fallait. Ça prouvera encore une fois que notre équipe n'est pas faite pour attaquer, elle est faite que pour défendre. Mais non, c'est pas le but. Le but, c'est forcément de bétonner derrière et aller vers de l'avant. Mais plutôt que d'avoir des... Oui. Pour cette rencontre, votre pronostic, s'il vous plaît. Pardon? Votre pronostic pour cette rencontre qui débutera. Pour cette rencontre, je dirais 1-1, un peu partout pour les deux équipes. Merci. J'avais la Poulga. Vous avez côtoyé plus d'un joueur dans cette formation des Lions à prime. Ils sont nombreux, dont les visages, vous, naturellement, sont familiers. Est-ce qu'il n'y a pas mieux que les avancées qu'on a déjà vues actuellement sur l'aire de jeu et des milieux de terrain que Tungu Pile a déjà fait jouer jusqu'ici? Est-ce qu'il n'y a pas mieux que ça dans ces vestiaires? Bon, je vais dire exactement comment ça se passe au Cameroun. Quand on ne compte pas sur toi, on te frustre. C'est difficile de voir un remplaçant au Cameroun qui est content d'être bon. L'entraîneur ne dialogue pas avec lui. L'entraîneur ne lui fait pas savoir que non, si tu es au banc, c'est qu'on compte sur toi. Tu vois, c'est difficile. Dès qu'on commence avec les 11, tout c'est avec les 11. Tu vas voir la préparation. Le gardien qui a joué le deuxième match, c'était contre la Zambie, qui a encaissé un but de loin. Il n'a pas joué aucun match depuis le début, depuis que lui, là, avec les Lions Espoirs, les Lions, si je ne raconte pas des bêtises, mais on l'a mis directement le match là. Tu as vu, le gars n'a pas bien joué parce que ça fait longtemps qu'il est là. Et voilà, ça fait longtemps qu'il est là, le gars ne compétit pas. On l'a mis seulement. Il est là depuis le début de la préparation, avant qu'on ne renvoie le champ. Il était déjà là, mais il n'avait pas joué de match. Il a joué son premier match là récemment. Et vous avez vu les résultats. Donc le problème, c'est qu'il faut faire confiance à tout le monde. J'avais la Poulga, votre pronostic pour cette rencontre de ce soir? Je mentionne de donner le pronostic, que le meilleur gagne. Tu joues pas bien le jeu, hein? Il faut donner, il faut te mouiller. Zomo Romunic, l'ambassadeur itinérant estime que les avanceurs ne devraient pas se retrouver à chaque fois au milieu de terrain pour aller chercher le ballon, mais également il pense que le milieu de terrain est un tout petit peu pas confortable. Pour ce soir, on aura véritablement besoin de quoi pour venir à bout du Burkina Faso?
Je crois que pour ce soir, ce que le Cameroun doit faire, c'est de produire, tous les autres l'ont dit ici, c'est de produire un bon jeu, c'est d'avoir les idées dans le jeu, c'est d'aller vers l'avant, de se projeter, de ne pas calculer, parce que dès qu'on commence à calculer, du coup, on a la peur arrive dans le ventre, parce que si un défenseur, par exemple, fait un contrôle et qu'il réfléchit 2, 3 fois, l'attaquant doit le chipper le ballon. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de faire le jeu, mettre du rythme, mettre l'intensité, montrer à ces gars que nous sommes à domicile et qu'il n'y a même pas de la place pour qu'ils puissent faire un résultat à Yaoundé. Donc, c'est ce que je pense. Il faut pousser, quitte à gagner 2, 3, 4-0 pour montrer aux autres adversaires qui arrivent que, en fait, le Cameroun est chez lui et que le Cameroun doit pouvoir remporter cette compétition. Tout à fait. C'est bien évidemment de cela qu'on a besoin, nul doute, de ce soir. Monsieur Zomo, votre pronostic pour cette rencontre? Bon, vu les résultats précédents dans cette Coupe d'Afrique des Nations, je me rends compte qu'on ne marque pas beaucoup de buts et je vais dire 1-0 pour le Cameroun. 1-0 pour le Cameroun. Billy Mackay a certainement quelques soucis. La réalisation va nous arranger cela. Messieurs, c'est bien évidemment une rencontre attendue par le public de Yaoundé, le public de Douala, le public des 4 coins du Cameroun. On a besoin d'un match nul pour se retrouver leader de cette poule et de continuer l'aventure au pays des Lions indomptables. On va revenir avec vous pour vos différents mots de fin. Gilles Martial Pilap vient de nous rejoindre. Gilles Martial, c'est la rencontre tant attendue, juste le temps d'un battement de cils et on aura comme ça peut-être le ticket du Cameroun pour la suite de la compétition. Votre pronostic pour cette rencontre? Bon, comme pronostic, je pense que les Lions indomptables gagneront par un score de 2-0 contre des étalons du Burkina Faso. 2-0, messieurs, c'est un plaisir. Cela a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va prendre chacun de vous en 1 minute et on aura vos différents mots de fin. Yvan Tsanga, pas facile de vous avoir. Pas facile de vous avoir, mais vous avez réussi à être là pour analyser avec nous cette rencontre qui mettra aux prises le Cameroun aux étalons du Burkina Faso. On a passé un très bon moment et on espère que vous aussi. J'ai également passé un très bon moment avec vous pour avoir partagé différentes analyses qui permettront, peut-être si les Lions nous écoutent, qui permettront au coach de réajuster son effectif pour leur donner encore plus de conseils pour pouvoir venir à bout des étalons du Burkina Faso. On espère évidemment une victoire des Lions indomptables pour aller au second tour. On l'espère tous avec force, avec vigueur, qu'ils pourront montrer dans cette Coupe d'Afrique des Nations, Coupe d'Afrique, j'exagère, dans cette championnat d'Afrique des Nations, qu'ils ont peut-être de l'envie de pouvoir battre les pronostics, parce qu'on le disait depuis, on était sceptique par rapport à cette équipe, mais on espère qu'aujourd'hui, ils donneront tout. Donc, c'était un plaisir pour moi de discuter avec vous. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Ce sera toujours un plaisir de répondre favorablement à vos différentes invitations, parce que discuter de foot, c'est également discuter, échanger, dialoguer, ce qui fait le socle de cette société. Merci Yvan. Gervais Lapouga, c'est le temps de se dire au revoir pour cette autre sortie de Football Talk Show. Votre mot de fin et on se retrouve pour la prochaine sortie de cette émission. Ce fut un plaisir de vous avoir. Merci de nous avoir comme ça honorés de votre présence. Ouais, merci également d'être invité, de partager le plateau avec les autres panélistes et d'apporter des différentes analyses concernant le football, de dialoguer. Et on espère que les critiques ou bien les conseils qu'on a évoqués tomberont dans les oreilles des différents joueurs vu qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Et j'espère également que les Lions vont gagner, ils vont produire le jeu donc tous les téléspectateurs souhaitent
souhaite voir. Donc, bonne chance au Lion et merci pour l'invitation. J'espère être de là avec vous la prochaine fois. Merci, c'est nous qui vous remercions, la réalisation et également Zomo Ruminique. C'est la fin, on n'a pas vu le temps passer, c'est terminé. On se dit au revoir et on va se reprendre pour les prochaines éditions. On va prendre votre mot de fin, mais également, j'ai envie de savoir, vous avez observé le défenseur central des Lions Indomptables, Mbanga, le buteur incontesté de cette formation. Vous qui avez été défenseur central, quel est le regard que vous avez sur lui? Bon, c'est moi qui vous remercie, Bélénie, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir ici. Bien que durant l'échange, je n'ai pas pu donner mon avis sur la sélection de Enzo Chato et Cheneto. J'aurais aimé bien. Non, j'aurais aimé bien parler dessus. Bon, mais ça va. Ok. Manga, c'est un garçon, il est courageux, il a de la fougue. Et je crois que c'est un grand défenseur à venir. Je n'ai pas son âge pour savoir si il a encore une marge de progression. Mais au Cameroun, on parle beaucoup en bien de lui. Il joue déjà dans la meilleure équipe du Cameroun, qui est Coton Sport de Garoua. Il est vice-capitaine de l'équipe nationale des amateurs, des joueurs évoluant au Cameroun. C'est une très bonne chose. Et je crois qu'il pourra encore progresser. Comme ça, il est dans la lignée des grands défenseurs centraux au Cameroun. C'est une très bonne chose pour le champ. C'est une des valeurs sûres et qui rend cette sélection crédible encore aux yeux des gens. Merci d'être toujours disponible pour nous, Rominique. C'est moi qui vous remercie. Martial Pelap, il faut le dire, votre mot de fin, mais avant, il faut le dire, le capitaine emblématique de cette formation, Jacques Zoua, est de retour de blessure. Et ce soir, il fera certainement partie de la liste des entrants pour cette rencontre combien importante. Est-ce qu'on peut espérer d'avoir un Jacques Zoua de grands soirs pour cette rencontre? On peut tout à fait espérer avoir un grand Jacques Zoua ce soir qui pourra apporter son aide. Rappelons-le, il a joué dans des grands championnats européens. Donc, sa place dans cette équipe, il apporte un plus à cette équipe. Et on espère avoir un grand Jacques Zoua ce soir. Mais pourvu qu'il soit bien servi balle au pied, parce que les balles aériennes, c'est pas vraiment facile. Et pour terminer, merci de m'avoir invité. Ça faisait longtemps. Je t'ai pu passer, donc je vous remercie valablement et j'espère toujours être là à votre émission. Je profite par là pour passer un bonsoir aux chers abonnés de la page du côté de Tournai à Célia Boucher. Bonsoir. Merci. Il n'était pas là, mais il a conçu et réalisé cette émission avec nous. On pense comme ça à Edgar Toko, qui pour des raisons personnelles est indisponible pour ce soir. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir d'être des vôtres, amis sportifs. On a analysé, on a commenté et on a donné nos différents avis sur cette rencontre qui opposera à 21h du Cameroun les Lions Indomptables aux étalons du Burkina Faso. C'est terminé pour cette autre édition de Football Talk Show. On se retrouve pour la prochaine et avec vous. À bientôt.